Bonjour Sandrine, bonjour tout le Bonjour monde. Samuel, allez, bienvenue pour ce nouveau Flash Actu. Au programme, ce mois-ci, nous allons revenir dans les actus sur l'immatriculation des salariés étrangers. On va parler de la C2S très rapidement et de la PDP également. On va vous dire aussi ce que sont les sigles, évidemment. Le gros dossier, ça va être la reprise à temps partiel thérapeutique. Avec deux nouvelles informations. Et on vous emmènera sur Amélie pour vous aider à trouver des éléments intéressants. Allez, c'est parti? Voilà. Et bien c'est parti, Allez, pour effectivement. Pour les l'actu. actus du moment, des informations pour les salariés étrangers ou pour l'immatriculation d'un salarié. Alors vous allez sur amélie.fr, vous cliquez dans la rubrique Entreprise et dans Obligations et démarches des salariés. Et là, vous allez pouvoir retrouver différentes informations, notamment en ce qui concerne l'embauche L'embauche. d'un salarié et puis l'obtention du numéro de sécurité sociale. Pour aller un petit peu plus loin, Voilà, ça va être vraiment de comment est-ce que je dois faire quand je souhaite embaucher des salariés étrangers. On a eu pas mal de questions justement là-dessus, hein. Donc déjà, ce qui va être super important, c'est bien, avoir tous les documents, tous les justificatifs et les pièces. Donc à bien justement tout récupérer, notamment même quand il y a besoin de traduction, des choses comme ça, quand ça vient de oui. l'étranger. Alors, plus on est Justement. dans la zone Europe et plus c'est facile, plus on a besoin d'avoir un extrait d'acte de naissance traduit par un traducteur assermenté auprès du tribunal, etc. Là, c'est un petit peu plus complexe. Et plus vous pouvez avoir les pièces en avance quand vous êtes en contact avec votre salarié étranger, et mieux c'est parce qu'effectivement, vous allez pouvoir sur le site mettre toutes les pièces et faire le nécessaire, entre guillemets, presque en même temps qu'il arrive. Voilà. Avec une petite problématique que vous pouvez rencontrer, c'est qu'aucune pièce n'est interchangeable. C'est-à-dire que pour immatriculer, on fait boîte aux lettres à l'assurance maladie pour pouvoir aller demander un petit peu plus haut l'immatriculation. Et si vous êtes en attente d'une pièce de la préfecture, on ne peut pas la remplacer. Il faut l'avoir absolument. Et c'est parfois un frein, ça fait partie de vos questions un petit peu pointues que vous pouvez avoir occasionnellement. Voilà. Sur la complémentaire santé solidaire. Alors concrètement, on va C'est faire quoi? simple, hein, Sandrine. C'est anciennement la CMU, tout Tout simplement. simplement, voilà. Remboursement des frais de santé pour les personnes à faible ressources. Et on a des questions de temps en temps, c'est vrai. Alors, quand vous embauchez des CDD sur des très courtes périodes ou des choses comme ça, donc la complémentaire santé solidaire, c'est comme la CMU. Donc, ils peuvent en bénéficier même quand vous avez la mutuelle obligatoire. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là où on a les questions. Voilà. Et puis aussi, quand vous êtes sensible à quelqu'un où vous sentez qu'il y a quelque chose de fragile, mais effectivement, Savoir que ça existe, ouais, c'est bien, c'est hein, bien je de le trouve. Voilà. savoir. Et puis, on Ouais. retrouve tout dans la rubrique assurée. Voilà, sur Amélie. Voilà, pour la complémentaire santé solidaire. Alors, petite spécificité, on a la chance, au niveau de la prévention de la désinsertion professionnelle, d'avoir, en Bourgogne-Franche-Comté, un espace, d'information pour justement le maintien dans l'emploi, hein, qui va, vous permettre d'avoir une mine d'informations pour, vous accompagner quand vous allez rencontrer ce type de situation qui peut être un peu particulière avec des salariés justement qui ont du mal à retourner sur leur poste de travail qu'ils avaient avant, tout simplement. Voilà, alors en pratique, que l'on soit assuré ou entreprise, on peut se rendre sur, alors pour la Bourgogne-Franche-Comté, et il y a certainement d'autres initiatives hein, selon votre département avec vos CARSAT respectives, mais disons que pour la Bourgogne-Franche-Comté, ce site M, il est accessible aux deux, aux salariés et aux entreprises, sur les possibilités donc, de maintien dans l'emploi. Et puis, on parlait effectivement aussi de difficultés, de publics fragiles à un moment donné, alors que ce soit l'aspect financier ou là, l'aspect santé, vos salariés peuvent joindre les assistantes sociales de l'assurance maladie en composant le 3646 par rapport à ces problématiques d'accès aux soins ou au contraire de désinsertion professionnelle, où là, on va avoir donc justement des situations de formation pour revenir dans la même entreprise ou pourquoi pas dans une autre. On vous laisse regarder tout ça. Voilà, on trouvait vraiment important de revenir dessus. Donc c'est vrai que pour la Bourgogne-Franche-Comté, on a la chance d'avoir ce site particulier, mais déjà d'une manière générale sur amélie.fr, si vous allez taper dans la loupe prévenir la désinsertion professionnelle, vous allez retrouver une mine d'informations
voilà, qui pourront en fait vous aider. On vous a mis par exemple 2 liens sur des choses en fait qui pourront vous aider si vous rencontrez cette problématique. Et alors, on n'a rien inventé puisque ça vient d'Amélie. Enfin, vraiment, c'est en 2 coups de cuillère à clic, hein. Alors, pareil, on souhaitait vous faire un retour, un petit rappel en fait sur le téléservice Dépôt PJ qui a ouvert depuis le mois de novembre sur Net Entreprise parce qu'il y a encore pas mal de questions. Donc, ce téléservice Dépôt PJ, donc ça sert à déposer quand il y en a encore besoin de justificatif IJ. Vous allez tout simplement, si ce n'est pas encore fait, ajouter le téléservice compte entreprise dans vos options sur Net Entreprise. C'est à votre administrateur du compte Net Entreprise de le faire. Donc, il faut savoir qu'il y a le compte administrateur dans l'entreprise. Voilà, il faut savoir qui c'est. Et si, on va dire, il a quelques difficultés pour ça, il contacte l'outline Neteux au 0800, comme on vous l'a remis. Voilà, 0820 000 516. Voilà. On évite d'appeler le lundi matin 8h parce que tout le monde a la même idée. On va plutôt choisir un mercredi 15h, un jeudi. Moi, j'aime bien le jeudi aussi. Voilà. Et donc, comment ça fonctionne concrètement? Donc, pareil, donc là, ça va être simple. On était déjà revenu dessus. Donc là, en quelques slides, dans l'idée, c'est tout simplement, vous êtes sur un portail qui, au final, est sécurisé. Donc, tout ce qui est, en fait, accès, vos coordonnées sont déjà enregistrées. Vous allez taper le numéro de sécu de votre salarié. Ça va venir automatiquement renseigner son nom et prénom par rapport à notre base, en fait, assurance maladie. Vous allez pouvoir sélectionner l'arrêt concerné en cours sur lequel, en fait, vous avez besoin de nous adresser des justificatifs, non uniquement du PDF. Voilà, PDF uniquement, 5 mégas maximum. Et uniquement les pièces dont on peut avoir besoin, bien sûr. Oui, Voilà. alors, même si Qui est c'est rare. très tentant, pas de réclamation de ce côté-là, puisque ce sont uniquement des pièces qui sont à traiter pour payer les indemnités journalières. Ah, on avait évoqué le mois dernier, bien évidemment, le tableau de fractionnement quand vous avez des difficultés avec le congé paternité, par exemple. Tout à Voilà. fait. Ouais. Alors, voilà. Donc, tout simplement par rapport en fait au mail que vous pouviez envoyer avant, ce qui est génial, c'est que c'est routé automatiquement à la bonne caisse en fait du salarié. Donc ça, en fait, vous avez pu à vous poser de questions. Est-ce que mon salarié en fait est en Côte d'Or, en Saône-et-Loire, et j'en passe. Et vous avez en fait le retour en fait de vos envois. Vous avez tout l'historique en fait qui vient s'afficher pour savoir où vous en êtes en fait de l'envoi des documents que vous nous avez fait suivre. Et c'est vrai que ce routage automatique à la bonne caisse directement, hein, c'est-à-dire que pas besoin de choisir, ça va comme les attestations de salaire tout de suite à la bonne caisse, on est bon. D'ailleurs, vous pouvez nous dire dans le chat de quelle ville vous venez, parce que alors, nous, on est effectivement en Côte d'Or et on sait qu'on a beaucoup d'employeurs de Côte d'Or, mais parfois les sièges sont ailleurs où les payes peuvent être centralisées. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Et puis, petite réponse alors, très rapide à Virginie et à Laurence. Alors, pour la complémentaire santé solidaire, on vous remettra l'écran Amélie après, mais c'est aux salariés d'en faire la demande et c'est soumis à condition de ressources et il peut être accompagné par les assistantes sociales. Et puis, bien entendu, pour dépôt PJ, donc on ne fait pas de réclamation dessus puisque c'est le 36,79. Voilà. C'est uniquement des pièces pour accélérer le paiement des IJ et les arrêts de travail ne sont pas à déposer dessus, sauf le bulletin d'hospitalisation. Exactement, tout à fait. Donc, que ce soit donc, un avis d'arrêt de travail classique, ben, forcément, c'est à l'assuré en fait, de nous l'envoyer. Donc, si on ne l'a pas et en fait, que vous avez par exemple le volet 3, en fait, on n'en veut pas. Hein, ça sera vraiment à lui en fait, de nous adresser les originaux ou au besoin en fait, un duplicata. Par contre, si vous avez les bulletins d'hospitalisation, il y a fort à parier qu'on ne les a pas. On ne les ait pas. Donc, dans ce cas-là, oui, vous nous les transmettez par dépôt de PJ, surtout si quand vous allez consulter vos bordereaux de paiement, vous constatez en fait un trou dans les paiements qui correspond à cette hospitalisation. Alors, Ça vient de partout? Ouais, il y en a qui doivent avoir le soleil parce que alors, nous, on a eu un brin de ciel bleu ce matin, mais là, c'est un petit peu parti. Ça vient de Bordeaux, de Toulouse, de Paris, de Lyon pour ceux qui sont le plus loin et 3. de Troyes aussi. Et puis, bien entendu, toute la Bourgogne-Franche-Comté avec du 58, Besançon, Nevers également, et puis Dijon et Le Rhône. autour, ouais, le Rhône encore. L'Isère. Ah oui, d'accord. Alors, Seine-et-Marne. la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne, d'accord, c'est assez loin.
Lons également, Toussy, donc Ouais. là, c'est plus proche de chez nous. Oh! Bourg-Saint-Maurice. Haute-Chauroide. Alors, en fait, ça, c'est plus mes racines. Bourg-Saint-Maurice, c'est comme les Ah bronzés. oui, ouais, ouais. Oui, c'est varié. Haute-Choix-Roide. Eh ben, c'est toujours Bourg-en-Bresse, intéressant on de voyage. savoir d'où vous venez. Allez, On va continuer avec le temps partiel thérapeutique. ouais, on s'est détendu 2 minutes et là, en Oui, fait, on repasse sur quelque chose sur un d'un gros peu plus dossier. sérieux. Alors, sur le temps partiel thérapeutique, on va essayer, entre guillemets, alors d'aller vite sur les premières diapos parce qu'on vous en avait déjà parlé. Et il y a de la nouveauté, donc on s'arrêtera sur celles qui le méritent un petit peu plus. Et vous aurez sûrement beaucoup de questions. Alors, on les verra après, le temps qu'on puisse dérouler. Allez, go. C'est parti. Sur le temps partiel thérapeutique. Alors déjà, retour sur tout simplement qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un temps partiel en fait pour reprise en fait pour motif médical, ce qu'on appelle communément en fait mi-temps, mais qu'on voit souvent en fait aussi sur les documents reprise à travail aménagé en fait ou reprise de travail léger. Et en fait, soit il démarre directement maintenant, soit en fait il peut en fait suivre en fait un arrêt temps complet. Faut savoir que le salarié en fait perçoit la perte de Mhm. salaire, en fait, le delta, en fait, entre son salaire classique, en fait, qu'il percevait et le temps, en fait, qui a été réduit. Nous, on vient indemniser, en fait, cette petite perte-là de salaire Vous payez ce qu'il a travaillé et nous, on prend le et reste. nous, on prend le reste. Alors, Sachant que c'est pas forcément 50. voilà, on l'appelle un peu mi-temps à tort, mais ça peut être tous les matins, ça peut être un jour sur deux, alors sur une base 50-50. Ça peut être du lundi au jeudi, je suis au travail et le vendredi, j'ai kiné piscine, j'ai chimio ou autre. Mmh. Et là, dans ce cas-là, on aura soit du mi-temps, soit du bulletin d'hospitalisation à la journée. Et là, on est du coup sur un 80%. C'est des situations qu'on rencontre fréquemment et que vous rencontrez aussi. Et le mi-temps n'a pas encore de durée limitée, même si au-delà de 6 mois, c'est vu et revu, bien entendu, par l'équipe du service médical. Ouais. Rappel très rapide? Sur la gestion des arrêts de travail, donc Oui. comment ça fonctionne d'une manière générale? Alors, l'architecture entre votre mensuel et le signalement, elle est simple. Tous les mois, vous envoyez votre DSN mensuel. Ça, c'est la démarche globale pour tous les salariés. Et quand il y a des arrêts, c'est une démarche individuelle. Et là, on va envoyer donc un signalement où il y a finalement que de la date. Et chez nous, ça fabrique une attestation de salaire. Donc, vous traitez l'info une fois, Voilà. mais avec deux actions. Pour le temps partiel thérapeutique en DSN. Et ben là, ça va être différent. Tout simplement, en fait, ça va être aspiré automatiquement des informations que vous allez avoir transmises dans votre DSN mensuel. Ça va être transparent pour vous. Voilà, on traite l'information une seule fois avec une seule action, c'est-à-dire qu'on va dire dans la DSN mensuelle, il est en temps partiel thérapeutique, du temps au temps, et il a perdu du temps. Et chez nous, ça va fabriquer tout seul l'attestation de salaire. Ouais. Et donc, ben voilà, on dit en fait c'est automatique parce que pour vous, en fait, effectivement, dès l'instant où votre éditeur de logiciel, en fait, donc votre logiciel de paye est prêt, vous allez aller renseigner la perte, la période, en fait, et ça va tout simplement en fait redescendre automatiquement et créer en CEPAM en fait une attestation de salaire temps partiel thérapeutique. Et le temps partiel thérapeutique est ouvert à tous les salariés, qu'on soit salarié, cadre, forfait jour ou autre. De toute façon, nous, il y a un salaire, il y a une perte de salaire, on vient la compléter dans la limite des plafonds de l'assurance Voilà, maladie, de ce bien qui a sûr, de déjà ce qu'a été dit. versé avant comme MIJI maximum. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus sur le mi-temps. Et dans ce cas-là, si on choisit d'être en DSN, on n'a plus d'attestation de salaire à faire puisqu'on la recevra automatiquement. Alors, Pas mal de questions. Vous allez voir, en fait, ouais, on va on va répondre essayer de pas mal dérouler, ça va dans quelques répondre minutes. à vos Ouais. questions. Euh, Déjà, un petit rappel, parce qu'on a oui, souvent en fait cette problématique entre guillemets sur ben, je ne sais pas trop quoi mettre comme dernier jour de travail. Donc, deux situations peuvent se poser en fait quand vous avez un salarié qui est en temps partiel thérapeutique. Soit il a un arrêt de travail temps plein avant. Dans ce cas-là, le dernier jour de travail, ça va être soit le jour de l'arrêt, le dernier jour de l'arrêt en fait, enfin premier jour pardon de l'arrêt temps plein, soit ça va être en fait la veille en fait de l'arrêt temps plein. Et s'il n'y a pas d'arrêt temps plein avant, là, tout simplement, c'est la veille du temps partiel thérapeutique. Voilà. Toutes ces informations, que ce soit le replay, en fait, l'accès au diaporama, bien sûr, comme d'habitude, vous le retrouverez. On vous enverra le lien avec
tous ces éléments-là après? Alors, si on résume, la gestion des arrêts de travail en DSN. Pour les arrêts temps plein, je fais ma DSN mensuelle, mes signalements, ça fabrique des attestations de salaire à la Sécu et nous, on paye les IJ. Pour le temps partiel thérapeutique, si vous choisissez d'être en DSN, ça va tout simplement aller directement dans le système DSN et on va voir les blocs après. Ça fabrique un petit fichier provisoire chez nous, on va extraire les informations pour pouvoir fabriquer cette attestation de salaire. Alors, bien entendu, et ça avait déjà été un petit peu évoqué avant, pour que ça puisse fonctionner, il faut que dans votre DSN mensuel, on ait les blocs 60 et 66. Alors, à quelles conditions? Ben déjà, il faut que votre éditeur soit prêt. Exactement. Donc, il faut contacter votre éditeur pour savoir si lui, il est prêt, qui vous donne éventuellement, si vous êtes bon technicien en DSN, différentes informations. Sur l'architecture, vraiment, entre guillemets, sur le côté, on va dire, arrière de votre logiciel, en fait, que vous ne Oui. voyez pas, en fait, souvent, avec justement toutes ces notions de blocs et de cahiers techniques qu'on retrouve dans la norme Neodes Voilà. de la DSN. Voilà. Est-ce qu'il est bien prêt? Est-ce qu'il va être en différentiel, on annule et remplace en cas d'erreur? Est-ce qu'il prend du 1 en 31? Quand est-ce qu'il va envoyer les infos, etc. Donc, il faut bien d'abord faire ce point. Ensuite, ce qu'il faut savoir quand on est en DSN mensuel, Et c'est on a eu la question, attention d'ailleurs. au délai. Parce Oui. que le mois de février, là, on est le 23 février. Mais finalement, votre DSN de février, vous allez l'envoyer début mars, avant le 5 ou le 15, en rouge à l'écran. Je pense que tout le monde voit le rouge à l'écran. Et cette période, cette DSN de février, ce n'est pas forcément du 1 au 28 février. C'est peut-être du 21 janvier au 21 février. Voilà. Vous Donc, avez tous des périodes, en fait, de clôture qui sont et si vous différentes. mettez les variables du temps partiel thérapeutique après donc le 21, quand vous avez finalement fait votre clôture de paye, et ben, du coup, on l'aura que sur le mois d'après. Donc, sur le principe, déjà, ça va concerner normalement les temps partiels thérapeutiques de février, voire même, pourquoi pas, de janvier, si on a eu les blocs 60 et 66. Exactement. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'information sera véhiculée dans vos envois, en fait, donc dans vos DSN mensuels de mars. Donc, ça veut dire avec une échéance pour une mensuelle, donc soit au 5, soit au 15. Et donc, il nous faut, en fait, au niveau de l'assurance maladie, compter un délai, grosso modo, en fait, de 7 jours pour, entre guillemets, que la reconstitution soit possible en CPAM. Donc, faites le calcul, ça veut dire qu'en fait, si on part avec une échéance au 5, ça veut dire qu'en CPAM, la visibilité de votre attestation de temps partiel thérapeutique, dans le meilleur des cas, en fait, on l'aurait 5 et 7, 12, on ne l'aurait pas avant, au mieux, en fait, le 12 du mois en fait, qui suit. Par contre, même si effectivement il y a ce Voilà. laps de temps, dès qu'elle arrive, forcément, comme tout vient de la DSN, Ça va être rapide. c'est propre et ça permet un règlement rapide. Par Tout à contre, fait. durant ce laps de temps, on n'a pas de visibilité et le salarié non plus s'il appelle le 3646. Alors, c'était un point important à développer. Concrètement, net entreprise ou DSN, comment choisir? Alors, Déjà, peut-être ça serait peut-être intéressant de savoir si vous êtes prêt ou pas. voilà, ça va être la première chose à faire. Et puis, Allez, on va on va vous le faire poser la avec un question. sondage. Allez, Allez, il est où? Il est là. On le allez. lance. Vous le voyez à Vous l'écran. allez nous dire, en fait, si déjà vous avez justement, si vous avez connaissance, en fait, dans votre logiciel de paye, en fait, si vous avez eu l'information de votre éditeur. Ça bouge, hein, 2 Est-ce tiers, que 1 vous êtes tiers. prêt? Moitié-moitié. Il y a un peu de tout. On s'est permis Allez, une dites-nous. petite liberté hein, pour la réponse 4 parce que, évidemment, nous aussi, et vous l'avez bien compris, hein, plus vous avez de temps partiel à gérer et peut-être plus vous avez intérêt à attendre ou à tester. Si vous en avez que quelques-uns, il faut laisser faire, il faut y aller et les suivre par contre véritablement de façon très attentionnée pour éviter les réclamations ou les ruptures de règlement. Ok. Vous êtes quasiment tout le monde a répondu là. On Oui, laisse oui. quelques poignées Ouais. de secondes. Ah, j'adore, vous répondez entre vous, ça c'est top. Alors, allez, on va partager les résultats. Je mets fin au sondage. Allez, les dernières, toutes dernières réponses. Hein. Allez, allez. Ouais.
Voilà. Allez, C'est parti, on parti. partage les résultats et puis on fait la petite analyse ensemble. Alors, Alors, vous êtes prêts? Oui, à pour 30%. oui. Bah, Ça fait un tiers. et si on ajoute 31%, j'ai quelques vérifications à faire, donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal. Oui, et dans vos vérifications à faire, eh ben, moi, j'aimerais vous dire que c'est assez simple. Une fois que vous avez contacté votre éditeur et si dans votre mensuel, on a bien du coup les blocs 60 et 66, on va recevoir automatiquement la fabrication d'une attestation de salaire issue de votre DSN. Alors, sur un mi-temps tout frais, du coup, Oui. et puis, bien entendu, il faut que, on ait le délai et donc que du coup, les variables soient bien véhiculées dans la mensuelle qui va arriver là, début mars. Et ce que vous pourrez faire au final, c'est, pour ceux justement qui pensent que c'est OK et qui veulent en fait se lancer, mais en fait, c'est de contacter en fait vos conseillers employeurs justement, comme en Côte d'Or en fait, Samuel et moi-même, pour qu'on puisse en fait, être sûr en fait que la reconstitution en fait, se passe tout bien. Parce que derrière, pour vous, c'est vrai que ce sera une gestion en fait, qui sera d'autant plus, simple et facile parce que pour le coup, vous resterez, vraiment sur votre logiciel de paye. Alors, à ce stade, c'est moi qui vais me retrouver en mi-temps. Alors, petit commentaire rapide. Alors, effectivement, il n'y a pas de bouton oui, je reste en mi-temps sur Net Entreprise ou oui, je fais mon mi-temps DSN parce que la DSN, c'est un flux et Voilà, finalement, bah, on le peut pas flux, lui, couper en fait, voilà, une partie des infos, à moins justement, on va le voir, voilà, on a il une y a petite une petite astuce. astuce qui vous permet finalement de choisir, c'est de Oui. ne pas mettre le bloc 66 dans la mensuelle. Donc, c'est un petit peu technique, c'est vrai. Et puis, bah, si vous n'êtes pas prêt, bah, au moins vous le savez. Donc, dès que vous le serez, eh bien, ce sera le moment d'y aller. Et donc justement, si vous êtes pas prêt, en fait, si on est entreprise, ils ont adapté tout simplement, en fait, le formulaire pour que ce soit plus simple, en fait, pour tout le monde. Voilà. Alors, normalement, vous voyez plus le sondage, hein, on est OK. Et tout le Oui. monde est bien revenu à l'écran, on est d'accord? Oui, a priori, c'est bon. Alors, euh, Sur Net, comment ça se passe justement si vous avez maintenant? allumé Net Entreprise tout dernièrement, vous avez pu voir que l'attestation de salaire temps partiel thérapeutique, elle a changé, elle vous est présentée un peu différemment et on revient au découpage des congés. Alors, s'il n'y a pas de congé, ben, la question ne se pose pas, mais s'il y a des congés, vous ne pouvez plus mettre la perte sur la période globale. Parce qu'en fait, l'attestation d'être entreprise, elle s'aligne sur votre DSN. Voilà, sur la gestion des arrêts, comme quand vous avez un arrêt de temps plein en fait, au milieu, bien sûr que la période en fait, vous la découpez. Donc pour le congé payé entre guillemets, la logique, va être à peu près la même. Et là, au moins, en fait, on est sûr justement en fait, d'avoir accès à l'information. Alors, on voit qu'il y a des questions très pointues avec des exemples de dates. Alors, on va voir si on peut y revenir après, mais d'une manière générale, déjà, on vous déroule la règle dans sa globalité et la possibilité de choix. Et de toute façon, on va faire le prochain webinaire, tout début, A priori, on va le voilà. faire Oui, vers la mi-mars et il sera vraiment plus technique. oui, Et sur les exemples pratiques. ouais. L'attestation sur Net Entreprise, elle a évolué aussi au niveau de l'ouverture de droit, parce que le temps partiel, il peut commencer tout de suite sans arrêt temps plein. Voilà, c'est ce qu'on a vu en fait tout à l'heure. Et la différence, c'est qu'avant, quand ça venait pas de la DSN, en fait, tout simplement, on n'avait pas de référence, donc pas d'arrêt avant, pas de salaire pour comparer. On était obligé de demander, mais en fait, les documents en fait, aux salariés ou des fois justement à vous, c'était des dossiers qui pouvaient vite prendre du temps. Alors que maintenant, vous allez en fait tout simplement nous indiquer en fait les salaires des mois précédents pour qu'on puisse tout de suite calculer en fait l'information, pour que ce soit en fait plus réactif en fait en termes de paiement tout simplement. Alors, on avait ouais, effectivement cette demande des salaires. Mmh. Alors, de la même façon, si la personne avait été absente, Pendant cette période justement, de référence. vous avez la possibilité de mettre les rétablis. Donc alors, je fais comment? En, Voilà, en en clair. conclusion, comment je choisis? Alors, le choix va se faire selon votre organisation, hein, selon la taille de votre structure, selon votre logiciel, votre suivi et votre organisation. Ce qui répond, alors, un peu indirectement, si quand vous faites un avenant dans votre logiciel de paye et que ça a des impacts derrière et que ça empêche de mettre une absence temps partiel thérapeutique, donc là, voyez avec votre éditeur, parce qu'effectivement, ça bloque et c'est pas censé bloquer, parce que pour que ça puisse fabriquer l'attestation de salaire, il faut qu'on ait
donc une absence avec le motif 15, temps partiel thérapeutique, et il faut qu'on ait le bloc 66 avec les dates du mi-temps. Et en Alors là, je fait, ne parle pas des la perte, en fait, mêmes qui va congés bien et la face. perte associée. Voilà. Voilà. Et c'est quand tout ça est véhiculé dans la mensuelle qu'on va recevoir avant le 5 ou le 15. Voilà, que ça reconstituera l'attestation de salaire en CPAM. Donc, si vraiment vous n'êtes pas prêt ou que c'est un peu bancal, donc ce bloc 66, vous ne le renseignez pas. Et auquel cas, en fait, vous basculez en fait, sur la saisie sur Net Entreprise. Et pour rappel, la saisie sur Neteux se fait à mois ou à terme échu, bien sûr. Alors, ça, Marjorie, c'est bien résumé. Quoi qu'il arrive, il faut déclarer le mi-temps soit en DSN. Voilà. Si tout est prêt, eh ben oui, il faut y aller. Surtout si vous en avez qu'un ou deux, on y va, on teste et on les suit bien. L'absence, vous la renseignez sur votre logiciel. Si Voilà. c'est calé, ça part, c'est parfait. Et soit sur Net Entreprise. Et pour faire le soit, bah, effectivement, si je ne veux pas passer en DSN, si je ne veux pas que ça fabrique auprès de nos services une attestation, eh bien, je ne renseigne pas la perte de salaire dans le bloc 66. Voilà. Et donc là, eh bien, tout simplement, vous aurez un message d'erreur sur votre mensuel. Ah, bah, vous avez mis qu'il est en mi-temps, mais il n'y a pas de bloc 66. Ce message, cette anomalie est non bloquante et n'a pas d'incidence en dehors de chez nous. Et donc, du coup, voilà. Et Alors, c'est un système, en fait, qui est bien entendu, en fait, oui, national. donc Donc, en toutes les fait, tout caisses le sont monde est concerné. concernées. Voilà. Oui. Et dès début mars. Voilà. Donc, dès Ouais. vos prochains envois de mensuels. Oups, Alors, oui, on il a faut quelque chose. l'ordinateur qui bouge tout seul. Oui. Alors, du coup, c'est vrai qu'on s'est attardé un peu, traitant plus ou moins à la volée vos questions sur ce temps partiel thérapeutique, mais on reviendra dessus de toute façon. Alors, rapide, un petit zoom sur la Galaxy Amélie. Ouais, tout à fait. On souhaitait revenir dessus parce que pareil, on a souvent des questions, puis en fait, il y a une mine d'informations, en partie sûrement inexploitées, en fait, à votre disposition sur le site Amélie. Alors, selon ma situation, donc, vos salariés, ben, ils sont assurés. Hein, si on pense à la complémentaire santé de tout à l'heure, et c'est dans droit et démarche qu'on va trouver le nécessaire. Les professionnels de santé, alors ben, normalement, ce n'est pas vous. Et les entreprises, ben là, vous êtes là, donc vous cliquez dessus. Les boutons d'accès rapide sur la droite, la télécommande. Ouais, tout à fait. Avec notamment, j'en profite, en fait, dans les contacts, tout à l'heure, on nous demandait comment trouver les conseillers employeurs de notre département. En fonction des situations, vous allez pouvoir retrouver que ce soit des personnes, en fait, des adresses mail, en fait, comme nous, qu'aussi bien les adresses, en fait, pour les signalements d'abus d'arrêt de travail, pour tout ce qui est contrôle. Vous allez retrouver aussi les aides de la CARSAT, en fait, dans ces boutons-là. Donc, il y a une mine, en fait, d'informations intéressantes, en fait, à prendre. Alors, Et bien les sûr aussi. actualités, vous les avez suivies, alors bah, surtout pendant le Covid. La paternité, on avait mis à jour régulièrement aussi les Oui. articles. Et il y a beaucoup de caisses aussi qui mettent, par exemple, les prochains webinaires, comme on peut le faire aussi, des petites sessions de formation, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas en fait à aller justement à la pêche en fait aux informations pour trouver toutes ces petites choses. Et ah oui, et là, par contre aussi, la foire aux questions. La foire aux questions, oui, sur amélie.fr, elle existe et bah, elle présente de l'intérêt parce que vous êtes parfois plusieurs à vous poser les mêmes questions et on peut retrouver quelques informations utiles et facilement là-dessus. Et donc, pareil, tout ce qui est doc, en fait, tout ce qui est source d'infos, on voulait vous remettre en fait tous les documents, les fiches qu'on a déjà réalisées, que vous retrouvez quand on vous renvoie les replays, en fait, dans le lien de la page, en fait, où tout est stocké dessus. Donc, vous avez accès à toute cette source documentaire. Voilà, alors Amélie, entreprise qui reprend la législation, nos webinaires avec les replays, quand vous cliquez dessus, vous retrouvez tous les fiches mémo. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Justement, bah, du coup, alors là, la fiche mémo, on l'attendra un petit peu sur le temps partiel thérapeutique, mais elle est prête, hein, rassurez-vous. Et juste avant les questions, enfin, on en a fait déjà pas mal. Allez, Ouais. on va scanner ça Hop, c'est parti. pour voir ce que vous avez pu retenir d'aujourd'hui et ce qui vous Donc, a marqué. Alors vous ensuite, hein. scannez ou sinon, en fait, vous récupérez en fait, le code en fait, qu'on a mis sur la page, tout simplement. Et vous allez nous dire ce que vous avez pensé en fait, du webinaire d'aujourd'hui. À vos claviers.
Non, moi, ça va, je t'ai enregistré de l'autre fois, je pense. Pour une fois, ça va Hop. vite. Tac. Voilà. Alors, ça pianote. Oui, j'ai accepté, j'ai lu, j'ai tout. J'ai rien eu du tout. Hop. Et on y est. Je vais aller ouvrir la page qu'on puisse voir justement en direct Alors, les Amélie. infos. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'infos sur Amélie. Le temps partiel thérapeutique, ben oui. Alors, moi, je vais mettre le choix parce qu'en fait, vous avez le choix et c'est ça qui est nouveau. Finalement, je pense que les éditeurs et vous-même, vous avez été entendus. Et puis, comme on l'a vu dans les questions, euh, il faut être sûr de pouvoir se lancer. Alors, du coup, le fait d'avoir le choix, c'est bien. Et puis, le temps partiel thérapeutique démarre directement automatiquement donc pour les nouveaux temps partiels et dès lors qu'on a les blocs 60 et 66 de rempli. C'est ça qui fait que vous commencez. Et donc, du coup, si vous avez des mi-temps déjà d'avant où les 2 blocs étaient renseignés, il y a de fortes chances qu'on l'ait. Du coup, suivez-les bien, entre guillemets, de près. Voilà. Hop. Alors. Un mi-temps thérapeutique depuis mardi. Alors, ben, si la variable elle n'est pas encore mise, du coup, on l'aura que le mois prochain, dans la prochaine DSN mensuelle. Ça arrive petit à petit. Si c'est déjà dedans, alors peut-être que ça va passer. Donc, à suivre. Il est 12h05 tout pile. Alors, on a pris un petit peu de retard avec la nouvelle version de Zoom. Et c'était assez long avec vos questions. Alors, merci à vous tous. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel et le prochain webinaire sera plus technique. Ouais, Et on plus va se complet. servir, bien entendu, de toutes vos questions-là pour pouvoir le retravailler. On laisse le nuage de mots. Merci. Ouais, voilà. Merci à vous. Bonne continuation et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Salut. Au revoir. Sandrine. Au revoir tout le monde.